Bonjour à tous. Je laisse le pupitre pour le suivant. C'est juste ce que notre pasteur vient de dire. Et j'ai un autre verset qui va dans ce sens-là aussi que je vais partager. Et surtout, ce que j'avais à cœur et ce que je ressentais, c'était pas de passer à autre chose, mais vraiment d'être dans la continuité de ce qui a été apporté ces derniers dimanches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, j'avais parlé d'affliction, persévérance, persévérance, victoire, victoire, espérance. APVE, j'avais dit. Entre l'affliction et la victoire, il n'y a qu'une seule chose, c'est la persévérance. Il n'y a pas d'autre barrière. Affliction, peut-être que tu vis. Heureusement, on n'en vit pas tous les jours, on n'en vit pas tout le temps. Mais quand il y a l'affliction, il n'y a qu'une seule chose entre l'affliction que tu vis et la victoire que tu vas remporter, c'est la persévérance. La persévérance dans la prière, la persévérance de venir à l'église, se rassembler ensemble, porter ensemble, se porter les uns les autres pour être ensemble et avoir la victoire ensemble. Et c'était dans Romains 5, versets 3 et 4, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Ne lâchons rien. Dans Hébreux 10, et ça rejoint ce que tu disais, et c'est vraiment une exhortation que notre pasteur a fait en signalant « N'abandonnez pas vos rassemblements, revenez à l'église, encouragez même vos enfants, comme notre pasteur a dit, encouragez à venir, exhorter. » Ce n'est pas un reproche qu'il a fait, c'est une exhortation. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est très vite fait de s'éloigner, de ne pas être dans la persévérance, et du coup, au fur et à mesure, on pense peut-être, oh, c'est pas grand-chose, mais on va passer à côté de la victoire si on ne persévère pas. Exhortons-nous réciproquement, et je tiens encore à vous le dire, n'abandonnons pas notre assemblée ou nos assemblées. Les internautes, revenez à l'église. C'est juste un outil que vous avez en ligne pour peut-être revenir sur des messages. Je vous encourage à revenir sur les messages de notre pasteur ces derniers dimanches, qui sont très importants. Mais revenez, soyons ensemble dans le combat pour la victoire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a une citation, souvent notre pasteur dit citation de un tel ou un tel. Une citation de notre pasteur. « J'affirme que je mérite le bonheur. » J'espère que vous l'avez répété. On va le faire ensemble de toute façon. Une autre citation de notre pasteur Louis Lombardo. « Je suis en paix avec mon passé. Je suis confiant dans mon avenir. » J'affirme que je mérite le bonheur. Vous pouvez le dire avec moi. J'affirme que je mérite le bonheur. Je suis en paix avec mon passé. Vous vous souvenez du frigo? Donc j'ai recherché un frigo. Qu'est-ce que je peux mettre comme post-it? Je me suis dit, je vais chercher. La dernière fois, je vous ai juste dit un commentaire qu'il y avait dans un de mes bulletins à l'époque, quand j'étais à l'école, il y a 40 ans. Et j'ai regardé les commentaires des profs. Donc je vous avais dit la dernière fois
il y avait eu en pré-retraite. Mais j'ai regardé tous ces fabuleux commentaires que j'avais dans mes bulletins à l'époque. Et on va les voir ensemble. Moi, je les connais, mais je les avais même oubliés. Parce que ce n'est pas ce qui doit conduire notre vie. Ce qui est dit sur ta vie, ce qui est écrit sur ta vie. Mes enfants, quand je leur ai montré le bulletin, ils ont fait « Un bulletin écrit à la main par les profs ?» Et là, je me suis pris un coup de vieux. Je me suis dit, ça ne doit plus être le cas en ce moment. Et pourquoi je les ai gardés, je ne sais même pas. Pourquoi je les ai retrouvés pour vous partager ça. Certains post-it. Résultats faibles. Trop de paresse. Manque de sérieux. Pas de travail. C'est triste. En plus, quand les parents ils lisent ça derrière, c'est encore plus triste. Surtout à l'époque, ils connaissaient bien la famille Martinet. D'autres n'a rien fait. Insuffisant. Peu motivé. Beaucoup de lacunes. C'était sur les 3 ans de collège. La suite, nul. Et pas qu'un seul prof. Plusieurs ont mis ça sur le bulletin, écrit à la main. Ça doit valoir une fortune maintenant, je pense. En pré-retraite, je l'avais dit, médiocre, désintérêt total, niveau très faible, manque de base, ensemble terme. Que des paroles de bénédiction. S'il y en avait, je ne les ai pas mises. C'était en sport et en musique. Mais, voilà. Voilà. Eux, ils m'encourageaient, ces profs-là. Que des paroles comme ça. Heureusement que ce n'est pas ce qui a construit ma vie. Heureusement que je ne me suis pas appuyé là-dessus, sur nul et tout le reste, pour dire, c'est foutu. Ça, c'est au collège. Mais ça, on peut le vivre au niveau familial. Des paroles dures d'amis, de frères, de sœurs, de parents. Quand notre pasteur dit que les propres enfants et l'épouse n'étaient pas à l'enterrement, waouh! N'en arrivons pas là. Restons fidèles, encourageons-nous à venir dans nos rassemblements. On peut le vivre au travail aussi. Et vous savez, juste après ça, on peut revenir sur « je suis confiant dans mon avenir ». J'affirme que je mérite le bonheur. Ah, il en a des belles, le pasteur, hein, quand il y a des commentaires comme ça. Hein. Il ne vit pas ce que je vis. C'est sûr, vous ne vivez pas ce que j'ai vécu, moi je ne vis pas ce que vous vivez. Mais nous devons rester confiants en notre avenir et affirmer qu'on mérite le bonheur. Jérémie 29, 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Même avec des bulletins comme ça. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et vous savez, j'ai arrêté en milieu de 3e. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire parce qu'il y en aurait pour très longtemps. J'ai arrêté au printemps, milieu de 3e, donc je n'ai pas eu de diplôme, 0 diplôme.
J'avais fait une fugue de chez mes parents. Et quand je suis revenu à la maison, donc l'année de toute façon était foutue, mes parents m'ont quand même accueilli avec une petite veste, une doudoune qu'ils avaient achetée. Je m'en souviens encore. Pas avec des reproches. Enfin, il y en a peut-être eu. Mais avec un cadeau. Suite à ça, je suis allé dans une église, c'était à l'époque à Nice. C'était l'église de John et Laura Madan. Et c'est là où mes parents sont chrétiens, mais enfin étaient chrétiens dans des églises traditionnelles. Et là, dans l'église de John et Laura, j'ai entendu parler de guérison, de miracles, que Dieu était vivant, chose que je n'avais pas entendue dans l'autre église. Que je ne critique pas, il n'y a pas de souci, qu'il soit béni, qu'il soit ouvert, éclairé, comme nous-mêmes, nous avons besoin d'être éclairés dans d'autres choses. On pense peut-être des fois tout connaître. Oh là là, on est loin de tout connaître. L'Éternel agira en ma faveur, la faveur de Dieu sur nos vies, sur ta vie. Est-ce que tu vas l'attraper, cette faveur ? Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. L'Éternel agira en ma faveur. Vous savez, notre pasteur a beaucoup de faveurs dans ce lieu. Dans sa vie, il va faire les soldes, moins 60%. Il va encore voir la personne et il va lui dire, est-ce qu'il y a une petite ristourne supplémentaire ? Mais il l'obtient. Il l'obtient. Pas qu'une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Je crois qu'on ne peut pas les compter, le nombre de fois. La faveur est sur sa vie, la faveur est sur cette église. La faveur est sur cette église au niveau matériel. Vous êtes tous assis sur des chaises qui vous ont coûté 0, qui ont été données. Les écrans de diffusion, 0. Les écrans, l'accueil là-bas, 0. Les armoires, 0. Là-bas à côté, les fauteuils, 0. Dans le bureau de Louis, le bureau du pasteur, le bureau de la secrétaire, les sièges, 0. Des frigos ont été donnés, 0. On a été à Jean, il y avait les tables. Et on peut bénir d'autres. Les poubelles, ça paraît pas grand-chose. On n'a rien payé. La bibliothèque, là-bas, les chaises, 0. Quand on est arrivé dans ce lieu, on avait juste le matériel qu'on avait de la chapelle. Il n'y a plus rien, quasiment. Ni ici, ni dans les pièces d'à côté. La faveur de Dieu est sur cette église. Pas que dans la partie matérielle non plus, mais aussi dans la partie spirituelle, dans la partie guérison, miracle et prodige. La même faveur, Louis, qui est sur le matériel, elle est aussi sur ta vie, sur notre vie, pour vivre des guérisons, des miracles et des prodiges. Alors, internautes, ne restez pas chez vous, venez. Venez vivre ça avec nous. Nous vivons déjà ces choses-là. Éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. Car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent. Mon cœur est blessé au-dedans de moi, mais ne restons pas sur les blessures, sur les malheurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, entre l'affliction et la victoire, il n'y a qu'une seule chose, c'est la persévérance. Beaucoup d'entre nous ont été bénis au niveau travail, au niveau aussi des logements. Nous, on l'a vécu il y a des années pour notre maison. Ne restez pas sur juste une victoire, mais venez. Vous savez, juste après m'être converti, j'ai pris une décision, c'était de ne pas faire l'armée, mais d'être objecteur de conscience. Et objecteur de conscience, déjà le mot, je ne l'ai jamais supporté parce que je ne suis pas un objecteur.
et encore moins de conscience. J'ai une conscience, oui, et je désire faire ce que Dieu veut faire dans ma vie. Et je me suis engagé. Je suis allé même aux 3 jours. Et lors des 3 jours, on dit, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais être objecteur de conscience. Toi, viens là. Viens voir les gradés dans leur bureau. Oui. Tu veux être objecteur de conscience? Oui. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Tu risques d'être envoyé dans le nord pour garder des petits oiseaux? Non. Comment ça, non? Non. J'ai déjà une association qui veut me prendre, qui est d'accord de m'accueillir à Grenoble pour le temps d'objecteur de conscience. Ok, vous pouvez disposer. Je ne sais pas quel grade ils avaient. Je ne sais pas si on a le droit de leur parler comme ça. Mais voilà. Et je me suis engagé pour l'Église, déjà à l'époque. Ne lâchons pas l'Église. Il y a de l'espérance dans ton avenir, dit l'Éternel. Jérémie 31, 17. J'ai tout barré là. Comme j'ai dit, ça peut être dans plein de domaines. Les paroles, les mauvaises paroles, les malédictions. Est-ce qu'on les accepte ou est-ce qu'on les refuse? Si on les accepte, c'est compliqué. J'affirme que je mérite le bonheur. J'affirme que je mérite le bonheur. Je suis confiant dans mon avenir. Autre chose qu'il avait noté, notre pasteur, je suis en paix avec mon passé. Oui. Moi, oui. Par rapport à tout ça, je l'ai redécouvert là. Je me suis dit, sans diplôme, avoir le poste que j'ai depuis des années sans aucun diplôme à l'époque. Et quand une affliction arrive, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire? Ma femme, mes enfants le savent. Quand il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce que je fais? Je dis, on va ouvrir une petite bouteille de pétillant, on va prendre l'apéritif. Pas pour fêter la défaite ou le problème, mais pour fêter ce qui va arriver derrière, ce qui va venir après. Des années de chômage, enfin des temps de chômage, pas des années, des temps de chômage, c'est pas évident à vivre. J'attaque une formation pour un peu rééquilibrer. La formation, l'organisme de formation coule. Faillite. J'ai jamais entendu ça de ma vie, un organisme de formation qui fait faillite. Ils ont des subventions, ils ont tout ce qu'il faut. Et là, je me suis dit, mais je voulais rééquilibrer avec un niveau bac plus 2, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans un autre organisme de formation, expliquer la situation, dire, je ne suis pas le seul, j'ai d'autres collègues de cours qui sont dans la même situation que moi. Est-ce que vous seriez prêts à en reprendre quelques-uns? Moi aussi, tant qu'à faire. C'est moi qui prends l'initiative, tant qu'à faire, que la faveur soit aussi sur ma vie. Ça a marché. Des combats, oui. La persévérance. Jusqu'à la victoire. Malgré tout ce qui a été dit sur moi, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Au contraire, sa faveur était sur ma vie, sur la vie de ma famille. Revenons au frigo. Maintenant qu'on a fait tout le nettoyage, donc j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? À notre époque, il y a
l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que va me dire ChatGPT si je lui pose la question? Crée une image d'une cuisine avec un frigo plein de post-it sur la porte, avec des mots encourageants et en français. Parce que la première fois je lui ai dit ça, il m'a envoyé des post-it en anglais. L'intelligence artificielle, heureusement qu'on a encore l'intelligence réelle. Mais pourquoi j'en parle aussi? Faisons attention. C'est pas du diable, comme il a pu être dit à l'époque pour d'autres choses. Non, c'est un outil qu'il faut apprendre à utiliser, apprendre à se méfier autant qu'à l'utiliser. Tout ce qu'on voit, on voit de plus en plus de photos, de vidéos, de petites où on a l'impression que c'est un tel ou un tel qui parle, et finalement, c'est pas ça. Donc, prenons du recul dans ce qu'on voit, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on entend. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être fausses et qui sont fausses. Donc, qu'est-ce qu'il m'a répondu? C'était déjà mieux que les profs. Je les bénis, hein, les profs. Tu peux le faire, reste positive. Crois en toi, tu es formidable. Rêve grand. N'abandonne jamais. Sois gentil. Je ne sais pas si c'était pour moi. Sois gentil, fais-le, fais-le. Sois gentil, et il m'a mis 2 fois, fais-le. Donc là, excusez-moi, mais l'intelligence artificielle, ça m'a un peu perturbé. Oui, ouais. Et là, je me suis dit, mais il y a certainement aussi peut-être la cuisine de quelqu'un que vous allez reconnaître. Karine, j'ai retrouvé ta cuisine avec le poulet. Mais tu sais que la faveur est sur toi. Tu es la seule personne que je connaisse qui a eu pendant un culte un poulet offert. J'ai connu personne d'autre qui a eu cette faveur-là. C'est magnifique. C'est pour ça qu'elle vient tous les dimanches à l'église. Tu espères un poulet? Ben, j'en ai pas emmené. T'as juste la photo. Pour une fois que j'embête pas Lionel. Ouais. Ouais. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Comme je disais, la faveur est dans notre Église, sur nos pasteurs, sur nous, sur chacun de nous. Nous avons juste à la prendre. Prends la faveur qui est en réserve pour toi. Pour ta guérison, oui. Pour tous tes besoins, oui. La faveur de notre Dieu est sur cette Église. J'ai retrouvé un miroir. Et là, il est beau ce miroir, parce qu'à l'intérieur, il y a tout un trésor. Mais le trésor, il n'est pas à l'intérieur du miroir. Il est devant le miroir. J'espère que vous avancez dans tout ce qui a été partagé par votre pasteur ces derniers dimanches. Le trésor n'est pas dans le miroir, il est devant le miroir. Vous avez vu la belle plante qu'il y a? J'affirme que je mérite le bonheur, je suis confiant dans mon avenir, je suis en paix avec mon passé, je reçois la faveur de l'Éternel parce que je bénéficie de sa faveur. Ah, on le chante, mais est-ce qu'on le réalise? Il agit en ma faveur. Mon avenir sera meilleur. Ah, on aime bien ce chant. Mais est-ce qu'on aime la rythmique? Est-ce qu'on aime et on le chante comme ça? Ou est-ce qu'on le prend pour nous? Il agit en ma faveur. Mon avenir, à partir d'aujourd'hui, sera meilleur.
J'ai trouvé une photo de moi le matin au réveil. Ouais, hein? Ouais. Et avant, j'ai retrouvé une photo de notre pasteur le matin. Avant, juste après le réveil, donc on l'a jamais vu comme ça. Mais j'ai trouvé une photo, aussi grâce à l'intelligence artificielle, hein, de notre pasteur le matin quand il se lève, qui va devant le miroir. Il s'est tiré par les cheveux, ce que tu dis. Il lui ressemble, quoi. C'est pour ça, c'est le matin, il fait encore un peu nuit, on voit pas bien, mais il y a une petite ressemblance quand même. La joie. Le Seigneur est de bonne humeur aujourd'hui, notre pasteur aussi. Je voulais juste revenir sur tous ces points qui sont tellement importants et à vivre. Surtout, n'oublions pas que la faveur est sur chacun de nous. Je vais laisser la place à Étienne. Merci beaucoup. Merci, merci. Et du coup, je change de pupitre comme il se doit. C'est ce qu'il m'a suggéré tout à l'heure. En plus, je le mets juste à l'emplacement où il faut. Voilà, très bien. Ça ne débordera pas. Merci Frédéric. C'est vrai, tout ce que j'entends là, ça me fait du bien. Parce que c'est vrai que ce que certains ont vécu dans leur jeunesse, eh bien, c'est toujours des choses, c'est peut être des choses difficiles. Mais lorsque le Seigneur, parce que il a présenté ça avec certain humour, mais je vous assure que c'est pas évident du tout. Hein, je me mets à la place d'un petit garçon qui, chaque fois qu'il rentre à la maison, eh bien, il arrive avec une gamelle. Et voilà, et c'est pas facile à gérer. Je vais vous parler de choses un peu. Je crois qu'il y a des choses qui vont ressembler, mais ça sera à ma façon. Hein, voilà, on ne s'improvise pas. Et je crois que depuis quelques jours, j'ai ça sur le cœur. Il y a deux versets. On va commencer par lire ce texte, et puis on va en lire un deuxième qui va paraître contradictoire, différent. Et vous allez dire, on va pas partir dans une étude de ce texte, ça serait beaucoup trop long, on n'aurait pas le temps, et ce n'est pas le moment. Hein. Et je vais le lire comme il est là, Éphésiens 4, versets 7 à 12. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Puis là, on lit le verset 11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Je crois qu'on connaît très bien ce passage. Cette semaine, Louis-Suzanne était dans une pastorale, il a fait l'exercice des ministères. Je crois que c'est quelque chose de précieux. C'est vraiment, nous ne devons pas du tout bouder ce que Dieu a donné à son Église, et il l'a fait d'une façon qui est tout à fait remarquable. Et puis maintenant, on va aller vers un deuxième passage, et vous allez voir que c'est quelque chose qui m'a interpellé dans l'épître à Timothée. Timothée, c'était un jeune homme que Paul avait amené à la foi. C'était celui qu'il appelait son enfant légitime en la foi. Et lorsqu'il va écrire cette lettre, la deuxième épître à Timothée, il en a écrit 2, eh bien, c'est une épître qu'il va écrire lorsqu'il est au déclin, à la fin, pas au déclin, mais au soir de sa vie. L'apôtre Paul est en prison. Ce n'est pas une situation qui est enviable, ce n'est pas facile, mais c'est en quelque sorte comme le testament de l'apôtre Paul et qu'il va donner à Timothée. C'est le dernier écrit du Nouveau Testament écrit par Paul que nous trouvons dans ce Nouveau Testament. Et voici ce qu'il va dire, 2 Timothée
4, versets 1 à 5, j'ai trouvé important de lire ces textes. « Je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. » Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. Réfute, mais encourage également. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, écoutez cela, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, ça a été rappelé ce matin, l'affliction qui conduit à la persévérance, à la victoire et à l'espérance, eh bien supporte les souffrances. Comme pour dire, sois endurant, sois résilient, ne cherche pas la souffrance, ne va pas chercher à te faire du mal. Mais lorsque tu es mis à l'épreuve, comme un sportif par exemple, certains sportifs, je ne sais pas si c'est juste ou pas, il faut se faire mal. Mais voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'il y a de l'effort pour aller et pour ne pas rester là où on en est. Supporte la souffrance. Et puis ce qui m'a interpellé depuis plusieurs semaines, c'est ce petit bout de phrase qui est là. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. On a apparemment deux textes, deux passages de la parole de Dieu qui paraissent contradictoires. Dans le sens où Dieu a établi dans l'Église, et c'est tout ça la parole de Dieu, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Et à côté de ça, Paul va dire à Timothée, eh bien, remplis ton ministère, mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Comme si l'apôtre Paul disait, tu vois, ce qui Dieu a fait pour les hommes, parce que lorsqu'on lit ce premier passage, quand il est parlé de ce que Dieu a fait pour les hommes, dans Éphésiens 4, on dit, il a fait des dons aux hommes, mais je suis à regarder le passage dans lequel il était se trouvait dans les psaumes. Et dans ce psaume 68, verset 19, c'est le même passage, le même texte que Dieu a donné par Paul. Il dit, tu es monté sur la hauteur, tu as amené des captifs, tu as prélevé des dons parmi les humains, même rebelles, pour y faire ta demeure, éternel Dieu. Il n'y a pas de rapprochement avec mon ami Frédéric, du tout. Là, parlé de rebelle, ce n'était pas un rebelle. Non, c'est pas vrai. Mais là, il a dit, tu as prélevé des dons parmi les hommes. C'est comme si, aujourd'hui, le Seigneur passe au milieu de nous et il voit chacun d'entre nous. On va revenir un petit peu plus tard. Et il va dire, eh bien, toi, je te prélève comme un don que je prends pour moi. Si tu m'appartiens, tu es un talent, tu as de la valeur. Je te prends comme un don, tu as prélevé des dons parmi les humains. Ce n'est pas tout à fait ce qui est pareil. Tu es monté sur hauteur, tu as prélevé, oui, parmi les hommes, hein, même parmi les rebelles. Et peut-être ce matin, certains vont dire, mais moi je me sens indigne de cette chose-là. Comment Jésus, qui est si parfait, peut me prendre comme un don qu'il va gérer lui-même, qu'il va donner pour l'édification de son Église. Et je me suis arrêté là-dessus en me disant, je ne le mérite pas. Mais c'est malgré tout ce que la parole de Dieu me dit. Et lorsque il donne cette parole, eh bien, Dieu a établi les apôtres, les prophètes, etc. Et en lisant cela, je me dis, quelle sagesse Dieu a eue. Il bâtit son Église, mais il ne la bâtit pas n'importe comment. Il établit des fondations, il établit des ministères qui doivent être respectés, qui doivent se développer. Et il agit de cette façon constamment et constamment. Et en même temps, eh bien, en lisant cela et en lisant ce que j'ai lu après, j'ai ressenti parfois dans cette distribution des rôles
quelque chose qui pouvait humainement me faire penser à de la rigidité. Il dit, mais si les apôtres, les prophètes, les pasteurs sont établis, qu'est-ce que je fais dans l'affaire? Est-ce que j'ai encore ma place? Est-ce que Timothée pouvait dire, écoute Paul, tu es sympa, tu es mon père spirituel, je t'aime de tout mon cœur, mais maintenant tu me dis tout à coup, fais l'œuvre d'un évangéliste. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, tu m'as envoyé comme un pasteur de cette église, comme un apôtre même. Et maintenant, tu me dis, fais l'œuvre d'un évangéliste, comme si je l'avais oublié. Et ce matin, en lisant ce passage, je me suis dit que lorsque Dieu choisit quelqu'un, eh bien, il ne va pas nécessairement le ménager. Et Paul, au soir de sa vie, va dire à Timothée, écoute, je t'ai dit beaucoup de choses, mais maintenant je te dis une chose importante. Il faut que tu fasses cette œuvre d'un évangéliste. Sous-entendu, ne mets pas le galon d'un évangéliste. Ne te mets pas le titre d'un évangéliste. Ne te dis pas, puisque Paul me l'a dit, je suis un évangéliste. Mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Il y a une différence. Vous saisissez la différence? Ce n'est pas dire, tu es établi comme cela. D'ailleurs, Paul l'avait établi pour qu'il mette les choses en ordre, qu'il s'établisse son Église. Mais à ce moment-là, au moment où il sait que le Seigneur va le rappeler, et il a dit, mais fais cette œuvre d'un évangéliste. Un évangéliste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est celui qui est comme un héros. Un héros, pas un héros avec une épée, mais un héros qui crie, qui annonce, qui prêche, qui apporte un message qui doit être entendu loin, qui doit être... Vous savez, quand j'étais gamin, il y avait un évangéliste qui s'appelait Billy Graham. Je ne sais pas, vous en avez certainement entendu parler. Et pour moi, c'était quelqu'un, je disais, mais quel homme! Quel homme, que combien il aura amené de personnes à rencontrer le Seigneur. Et je me disais, mais de toute façon, moi, je n'y arriverai jamais. Je ne serai jamais comme cela. Je ne pourrai jamais porter un témoignage comme il le fait. Je n'aurai jamais l'occasion. Mais c'est pas ce que le Seigneur demande. Timothée, c'est un homme qui avait, semble-t-il, encore de la crainte. L'apôtre Paul est obligé de lui dire, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu t'a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'apôtre Paul est obligé de le lui dire, et il va même lui dire, ranime le don qui est en toi. C'est comme si tu l'avais laissé un peu éteindre. Et ce matin, j'ai envie de nous interpeller. Je dis nous parce que je me mets dans le paquet. Nous interpeller pour dire, oui, il faut non seulement savoir que l'Église est bâtie sur ce modèle que Jésus a lui-même établi, mais également que l'apôtre Paul est là pour nous dire, eh bien, rentre dans ce que Dieu veut faire avec toi. Rentre dans ce que Dieu veut développer dans ta vie. Parce que Paul va dire lui-même, moi je suis même un prédicateur aussi, je suis un apôtre, je suis un serviteur de Dieu, et il n'est pas en train de dire tout ça s'est passé, c'est toujours actuel, c'est toujours vivant, c'est toujours solide. L'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais est-ce que vous voulez quelques exemples de ce que Dieu fait pour appeler par exemple un prophète? Moi, je n'ai pas ce ministère prophétique, je le reconnais très honnêtement, mais si j'avais été à la place de Jérémie, par exemple, Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9, on va lire comment Dieu a appelé Jérémie, comment il l'a ressenti lui-même, comment il a perçu cette chose-là. Et il va dire, tu m'as séduit, Éternel, et je me suis laissé séduire. Tu m'as saisi et tu as vaincu. Autrement dit, c'est toi qui as eu le dessus. C'est toi qui as réussi à me convaincre. Et voilà, la suite. Et je suis chaque jour en dérision. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie et que je proclame violence et dévastation. Quel message de la part de cet homme que Dieu avait choisi. On dit, mais c'est affolant. Pourquoi Dieu est allé chercher cet homme et il fait porter ce tel message? La parole de l'Éternel est pour moi un sujet de déshonneur. C'est affreux, cette chose-là. On ne peut pas supporter. C'est pourtant Dieu qui a choisi son serviteur. Je suis un sujet de risée toute la journée. Alors si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, retenu dans mes os, et je me fatigue à le contenir, et je ne le puis. C'est là cet appel de Jérémie, je trouve qu'il est encore plus percutant, encore plus impactant
que l'appel que Paul adresse à Timothée. Il va lui dire, c'est comme si Dieu était venu vers lui et dit, Jérémie, il y a quelques années en arrière, tu m'as dit que tu étais un enfant, que tu ne savais pas parler, que tu n'avais pas d'expérience. Mais maintenant, eh bien, je veux que tu ailles plus loin. Je veux que tu prêches ce que je te dis de prêcher, que tu annonces ce que je veux te dire d'annoncer. Vous savez, je crois qu'il y a des moments où on a de la politesse. Il faut avoir de la sagesse. Mais parfois, on a certaines politesses qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir. Moi, ce que j'ai envie de dire à toutes les personnes que je rencontre, et malheureusement, je n'arrive pas toujours à le faire, je veux dire, j'ai envie que tu rencontres Jésus. J'ai envie que tu le connaisses comme ton sauveur. J'ai envie que tu te fasses du bien dans sa présence, mais plus que cela, que tu aies une vie qui soit réussie. Et je n'arrive pas toujours à le faire. Mais Dieu me dit, eh bien, je vais te prendre et je vais comme te séduire. Comme un homme qui va séduire une femme, qui va la faire vibrer, qui va la faire dire je veux cet homme-là. Ou comme une femme qui va être là pour devenir l'épouse d'un homme qui va être un homme bon. Et ce matin, eh bien, je crois que Dieu nous parle de cette façon-là. Il veut que ce qui est sur les frigos, ce que Frédéric a dit, soit effacé dans un premier temps. Et il veut que ces choses-là, eh bien, nous puissions dire, mais si c'est toi qui le fais, parce que c'est ce que veut dire Jérémie, tout à coup, je réalise qu'il y a dans mon cœur, il y a un feu brûlant. Il y a quelque chose qui est là, que je ne peux pas contenir. Pourtant, j'ai dit à Dieu, écoute, non, je ne parlerai plus de ta part. Tu m'embêtes avec ton truc, avec ton ministère que tu veux donner, avec les paroles que tu as dans ma bouche. Je ne peux pas les prononcer. Chaque fois que j'ouvre la bouche, ils se payent ma tête. Tout le monde rigole. Ils ne me prennent pas au sérieux. Mais malgré tout, il y a dans mon cœur un feu qui est brûlant et qui doit parler. Et ce matin, eh bien, je nous adresse cette parole de façon à ce que nous sommes dans un temps particulier. Vous savez, il y a un autre prophète qui s'appelle Amos, qui était un petit peu plus loin. Il était Amos 7, versets 14 et 15. Il va dire à son roi, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. On va dire, ben oui, si tu n'étais pas prophète, tu n'étais pas fils. Mais fils de prophète, ça voulait dire quelqu'un qui avait fait des études pour être prophète. Hein. Donc il n'était pas fils de prophète. Mais je suis un berger, je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va et prophétise à mon peuple. Et si Dieu s'adresse à nous de cette façon-là, on va dire, oui, mais Dieu ne m'a pas donné la capacité de parler. Il ne m'a pas donné la capacité peut-être d'imposer les mains à quelqu'un et qu'il soit guéri. Eh bien, détrompez-vous. C'est l'Éternel qui donne cela. Et c'est lui qui est souverain en matière de cela. Je me souviens très bien, il y a quelques années en arrière, eh bien, il y avait une personne qui était venue on était encore à la chapelle de la Grâce. Moi, ça m'avait marqué. Je lui ai dit, oh là 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 là, comment ça se fait, cette chose-là? Et cette personne était venue, puis à la fin du culte, elle était venue pour qu'on prie pour elle. Elle ne nous a pas dit ce qu'elle avait, quelle était sa maladie, de quoi elle souffrait. La seule chose que je me souviens, c'est on s'est réunis un petit groupe, et puis on a prié pour elle. Et on a simplement prié comme cela, on lui a imposé les mains. Quelque temps après, on a appris que cette personne était venue parce qu'elle avait un cancer. Et elle avait été guérie. Ben écoutez, c'est pas à nous que la gloire devait revenir. Et elle est parvenue à nous. C'est vraiment, je dis nous parce qu'on était plusieurs, je ne me rappelle même plus qui était là. Et ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est intervenu. Et lorsque Louis, tout à l'heure, nous partageait cette semaine, ont vécu dans cette pastorale, eh bien, moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Ne soyons pas attentifs à ce que l'on sait faire, mais à ce que Dieu veut faire par nous, par notre bouche, par nos mains, par ce qu'il nous dicte parfois. Et je crois que le Seigneur veut nous amener plus loin que ce qu'on n'a jamais vécu. Vous savez, il y a des choses très très simples. Je vous donne un petit témoignage. Moi, ça m'a fait du bien cette semaine. On avait des travaux à faire dans notre résidence et je devais ouvrir un appartement où les personnes ne sont pas là. Il y avait une réparation à faire. Et donc, on avait commencé par visiter les lieux. Et cet entrepreneur est venu.
il est venu pour faire son travail et je l'avais trouvé sympathique au départ. Je m'attendais à voir quelqu'un qui était un peu... Peut-être les entrepreneurs, ils sont gentils quelquefois, mais quelquefois ils ne le sont pas. Et celui-là, il me paraissait gentil. Il m'a plu. Il était assez jeune, d'ailleurs, plus jeune que moi. Il n'avait pas de mal, d'ailleurs. Hein. Il était comme ça. Et je lui ai montré j'ai ouvert la porte, simplement. Je ne vais pas montrer le travail à faire. Il savait bien ce qu'il avait à faire. Et quand il est venu faire ce travail, je suis remonté chez moi. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, puis, après tout, si j'allais lui apporter un petit café, peut-être que ça serait pas du luxe, quoi. Hein. Et je lui demandais, si vous prendriez un café? Il m'a dit oui, avec plaisir. Hein. Et je suis descendu avec ma tasse de café, puis je lui ai offert son café. Il l'a apprécié. Et puis, je dis, bon, mais maintenant, je ne vous distrais pas plus, je vous laisse finir le travail, hein, vous avez peut-être autre chose à faire. Et il m'a remercié. Et puis, en montant, je me suis dit, mais si je lui apportais plus que le café, si je pouvais lui communiquer quelque chose qui vienne du Seigneur. Et très simplement, je suis redescendu, je dis, voilà, vous avez fini, c'est bien, vous avez bien travaillé. C'est vrai, il avait bien travaillé. Et je dis, ben, écoutez, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Et puis, j'avais un petit Nouveau Testament. Je lui dis, voilà, je vous l'offre. C'est pour vous. Oh. J'ai été émerveillé de voir le bonheur de cet homme. Il m'a dit, mais c'est drôle, parce qu'avec mes enfants, il m'avait parlé un petit peu de sa famille, un enfant de 8 ans, un enfant de 6 ans, et avec lequel ils abordaient déjà des choses du Seigneur. Il a dit, on en parlait en famille, et puis c'est comme ça, et puis vous, ce matin, vous me donnez ça. Je lui dis, ben, écoutez, j'y suis pour rien, j'y suis pour rien. Et je lui dis à la fin, il y a une petite prière, si vous voulez, vous pouvez la faire pour donner votre cœur au Seigneur. Et il dit, oui, justement, on parlait de baptême, tout ça. Et il m'a dit, mais j'ai décidé de me faire baptiser en même temps que mes enfants. Alors c'est peut-être pas tout à fait le même baptême que nous pratiquons ici, mais honnêtement, je vais vous dire, j'ai envie qu'il m'invite à ce baptême. J'ai envie. Vous voyez, je crois que je ne suis pas évangéliste, personnellement. Ce n'est pas le don que Dieu m'a donné. Mais je crois que je peux apporter quelque chose, faire l'œuvre d'un évangéliste. Lorsque je vais prendre soin de quelqu'un, je ne dis pas qu'il faut se substituer à qui que ce soit. Je n'allais pas vous dire, maintenant, vous êtes monté en grade. Non, au contraire, je crois que le Seigneur, il va peut-être nous prendre par les oreilles comme Jérémie, et va lui dire, je vais te demander de faire ce que je veux que tu fasses. Et on va peut-être dire, j'ai pas envie de le faire. Mais malgré tout, eh bien, on va le faire parce qu'il y a un feu brûlant qui brûle dans notre cœur. Et c'est ça qui est réellement important. Ce n'est pas, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais je n'ai pas prétention ni d'être un moine, ni d'avoir une robe de bure, mais au contraire, je peux faire l'œuvre que Dieu me demande à faire. Et je vous invite dans tous les domaines, on ne va pas les énumérer ce matin parce que le temps passe, mais je vous invite à être attentif à ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Si Dieu vous demande de porter un café à quelqu'un, eh bien, portez-le. Dieu, mais je ne sais pas faire le café, tant pis, vous allez apprendre. Apportez-lui autre chose. Mais soyez de ceux qui vont écouter ce que Dieu veut que vous fassiez. Ce matin, je crois que Dieu nous appelle les uns et les autres. Est-ce que depuis quelque temps, vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin dans ce domaine-là, de dire oui, le temps passe. On va dire, l'apôtre Paul, quand il a écrit l'épître à Timothée, eh bien, à un certain moment, il a dit, il y aura un moment où les gens deviendront complètement désaxés. Ils se donneront une foule de docteurs. Les temps seront mauvais. Est-ce que Paul va camper là-dessus? Non, il va dire à Timothée, mais toi, sois un évangéliste. Ne regarde pas ça. Remplis bien ce que Dieu veut que tu fasses. Il dit, remplis bien ton ministère, ça veut dire ton service. Sois au service de Dieu. Lorsque, vous savez, il y a des hommes qui ont été choisis par Dieu. J'en ai 2 exemples. Pierre, quand il a été choisi. Pierre, c'était un pécheur. C'était un pécheur dans les 2 sens du terme. Un pécheur qui péchait et un pécheur qui péchait. Voilà. Vous avez compris ce que je veux vous dire? Et qu'est-ce que Dieu a fait de Pierre?
Hein, qu'est-ce que Pierre est devenu au service de Dieu? Il est devenu un apôtre, bien sûr, mais il était déjà un apôtre. Dieu l'avait été apôtre, ça veut dire qu'il est envoyé. Mais en plus, Jésus ne lui a pas dit « Sois le pécheur de mon Église », mais il dit « Sois le berger de mes brebis ». Il va faire de lui un berger. Je ne sais pas si Joseph est peut-être pas là, mais entre un berger et un pêcheur, c'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes d'accord, hein, si les poissons, ils broutent pas dans la prairie, et les poissons, ils nagent pas, je ne sais où, quoi. Hein, voilà, vous comprenez. Et je crois que c'est vraiment, il y a ce changement auquel que Dieu veut opérer. Mais je ne sais pas parler, c'est ce que Jérémie va dire. Mais Dieu lui dit, je ne regarde pas ça. Je te demande maintenant, je viens à toi et je te séduis. Est-ce que ça vous est arrivé parfois que Dieu vous séduise? Dis ça. Oui, Maxime est content. Je crois que Dieu veut nous séduire. Nous dire, tu ne veux pas faire ça, mais tu vas le faire pour moi. Ça ne t'intéresse pas? Mais moi, ça m'intéresse que tu le fasses. Ouais, mais envoie un autre. Moïse, vous vous rappelez Moïse? Quand il a dit, envoie qui tu veux. Mais Dieu, il a fini par lui répondre. Il a dit, bah, écoute, je vais envoyer Aaron à ta place. Et Aaron, il y est allé. Moïse aussi, certes, et ça a été bien. Un autre exemple, lorsque Dieu a choisi Élisée. Élisée, nous, on parle du prophète Élisée. Savez-vous qui était Élisée? C'était un homme d'affaires. C'était un riche homme d'affaires. C'était un cultivateur. Il cultivait que 12 paires de bœufs. On va dire, oui, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis sûr que c'était la Rolls. C'était quelque chose d'important. Et il y est passé, il a jeté son manteau sur lui. Il a dit, suis-moi maintenant. Suis-moi, pourquoi? Pour monter en grade? Parce que j'ai vu que tu étais un bon cultivateur? Peut-être. Mais surtout, il dit, maintenant, c'est toi qui vas me servir à manger, qui va laver mes chaussures, qui va me donner... il a dit que c'était l'homme qui versait l'eau sur les mains d'Élie. C'était un modeste serviteur. Et Dieu s'est servi de lui. Parce que le moment est venu où Élisée, quand il a demandé une double portion de l'esprit qui était sur lui, l'Éternel l'a exaucé et il a fait le double des miracles qu'Élie avait fait. Et ça, ce n'était pas par la force de Dieu. Et pourtant, il n'était pas parfait. Parce qu'il a été capable de prononcer certaines paroles. Je crois qu'il n'a mieux fait de ne pas les prononcer. Il y avait la puissance de Dieu en lui, mais il n'y avait pas toujours l'amour. Et je crois que Dieu s'est servi de cet homme. Il a révolutionné sa vie. Ce matin, je vais terminer. Je crois que j'ai pratiquement fini là. Et je voulais juste vous laisser cette simple question que Jésus va poser à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle? Maintenant, si certains, je vais vous inviter peut-être pendant quelques instants avant que je laisse la place, je crois que Louis a certainement beaucoup à nous conduire, mais je voudrais simplement peut-être qu'on ferme nos yeux, qu'on écoute la voix du Saint-Esprit. Peut-être le Seigneur parle à vos cœurs maintenant. Il vous dit quelque chose et vous dites, pourquoi tu me dis ça, Seigneur? Il vous invite à quelque chose que vous avez à faire. Je ne dis pas une chose, ça peut être n'importe quoi. Une tâche matérielle, spirituelle, une tâche d'affection. Ça peut être, je ne sais pas à quoi, Dieu vous appelle en ce moment. Pas pour que vous le fassiez dans 3 ans ou dans 10 ans, mais peut-être pour que vous le fassiez dès maintenant. Lorsque j'ai parlé à cet homme, je me suis dit, Seigneur, donne-moi l'opportunité de parler à une personne. Je l'avais dit. Mais nombre de fois, je l'ai dit, et je me suis dit, en moi-même, ça ne sera peut-être pas pour aujourd'hui, Seigneur. Alors que je crois que le Seigneur veut nous changer là-dessus et nous dire, je veux que tu ailles plus loin. Tes capacités, ce n'est pas celles qui sont sur le vieux frigo, mais sur le nouveau. Elles ne viennent pas de toi, mais elles viennent de moi. Et ce matin, je te dis, de la part du Seigneur,
fais l'œuvre. Peut-être d'un évangéliste, peut-être d'un pasteur, oui, mais je ne suis pas pasteur, mais un jour dans ta vie, et le lendemain tu ne seras plus, mais tu seras peut-être le pasteur d'une personne. Peut-être tu seras prophète, tu prophétiseras juste une fois dans ta vie, peut-être, mais peut-être beaucoup d'autres. Élie n'a pas appelé Élisée, juste avec, il aurait pu choisir un homme qui était dans l'école des fils des prophètes, mais il est allé chercher un laboureur qui était tout seul, et il est devenu le prophète de l'Éternel. Ce matin, je crois que Dieu parle à plusieurs. Peut-être par un mot, je ne sais même pas lequel. Il dit, voilà, tu as une intention. Peut-être il faut que tu parles à quelqu'un. Peut-être il faut que tu sois aimable avec une personne qui a besoin d'un acte de ta part. Alors, écoute la voix de Dieu. Je ne vais pas vous demander à qui que ce soit de vous lever. Mais simplement, si vous entendez cette voix, eh bien, notez-le peut-être dans un coin de votre cœur, pas pour que ça y reste, comme ça, en conserve, peut-être sur un bout de papier, mais pas pour que ça y reste en conserve dans votre Bible, mais pour que vous puissiez dire, j'irai, j'irai. Ça a commencé comme ça pour Ésaïe. Qui enverrons-nous ? Qui marchera pour nous ? Et Ésaïe a pu dire, moi j'irai. Vous savez, il y a eu des hommes qui étaient, dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas être roi et sacrificateur, et ils ne pouvaient pas être prophète en même temps. Saül l'a payé très très cher quand il a voulu usurper la place de Samuel. Samuel était le prophète, Saül était le roi. Chacun à sa place. C'était comme ça que Dieu le voulait. Mais Saül a voulu faire le prophète. Il a voulu faire le sacrificateur. Et il s'est trompé. Alors que d'autres hommes que Dieu a appelés, Jérémie était un sacrificateur. Et il est devenu un prophète. Ézéchiel était un sacrificateur. Et il est devenu un prophète. Et ils auraient préféré rester l'un et l'autre des sacrificateurs. Tranquille. Faire monter le parfum devant Dieu, c'est déjà magnifique. Mais Dieu a décidé autrement. Il a dit, tu vas annoncer ce que je vais te dire d'annoncer. Ézéchiel, il l'a fait coucher sur ce qui était le plus impur possible. Il lui a fait presque manger ses excréments. Simplement pour montrer qu'il était fidèle à ce que Dieu voulait. Dieu ne va pas nous demander certainement des choses pareilles. Mais sommes-nous prêts à faire ce que Dieu veut ? Cette semaine, ces dernières semaines, je terminerai peut-être là-dessus. On a entendu passer des messages qui n'ont pas été des messages qui nous ont fait peut-être sauter de joie. Nos pays ne sont pas voués éternellement à la paix, c'est ce qu'on nous a dit. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Est-ce que je commence à rentrer la tête dans le sable et à dire « Oh là là, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas y arriver » Ou alors est-ce que je me dis, quoi qu'il arrive, eh bien je veux rester fidèle. Je veux rester fidèle. Dans la région de laquelle je viens, il y a eu ce qu'on a appelé les Cévenols. Ces hommes qui sont levés pour Dieu et qui étaient des hommes, je ne fais pas partie d'eux. Je pense que je n'aurais jamais été aussi courageux qu'eux. Mais ces hommes, ils ont pu dire, j'irai jusqu'au bout avec Dieu. Peut-être que Dieu ne demande pas ça. Et simplement, il veut qu'on soit fidèle à son service. Et dès aujourd'hui, réaliser que, voilà, peut-être ça coûte un tout petit peu. Donner une tasse de café, ça ne me coûtait pas grand-chose. Affirmer que j'étais un chrétien, eh bien, ça me coûtait un tout petit peu plus. Mais c'était tellement peu à côté de ce que le Seigneur veut que les uns et les autres, peut-être, nous fassions. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas à être respectueux de tout ce que Dieu a établi, mais nous devons être de ceux qui sont prêts, peut-être, à aller plus loin, à marcher avec lui. Louis nous a parlé d'un jour où il est parti avec l'ancien pasteur dans un autre pays. Il nous a dit qu'il était venu pour porter la valise.
mais Dieu s'est servi de lui pour toute autre chose. Alléluia. Peut-être Dieu nous demande de porter la valise, mais portons-la avec joie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Ce culte est loin d'être terminé. Ce que j'aimerais, c'est qu'on reste dans un esprit révérentiel. Fermons nos yeux, levons nos mains. Accueillons sa présence. Alors que j'étais à Agen, le Seigneur m'a fait la grâce d'intervenir alors que je ne voulais pas intervenir. Il y a eu comme une révélation qui est venue à mon esprit. Et ce matin, le Seigneur m'a, confirmé par des guérisons. Et vous allez entendre des témoignages dans quelques instants. Nous allons rentrer dans un temps où l'atmosphère de la gloire de Dieu va se manifester dans ce lieu comme jamais. Quand nous adorons notre Dieu, l'adoration crée un trône pour Dieu. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et à chaque fois que tu vas louer et que tu vas adorer Dieu, écoutez-moi bien, tu vas attirer sa présence au milieu de nous. Et quand sa présence vient au milieu de ses enfants, alors nous sommes en droit de nous attendre à voir des interventions divines. Alors on va tous reprendre ce chant de tout notre cœur, tous ensemble. Alléluia. Internautes qui sont encore là, et bien de chanter peut-être là où vous êtes, dans votre salle à manger, dans votre cuisine. Chantez avec nous et donnons la gloire à Dieu. De tout ton cœur, chante Alléluia. À toi, roi. Continuons. L'adoration attire sa présence. Et d'un seul coup, l'atmosphère change. Sa gloire se répand. Et Dieu vient régner. Notre cœur, continuons de tout notre cœur. Alléluia.
Alléluia. Tapons dans les mains. Alléluia. Tapons dans nos mains. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, il est Seigneur, il est Seigneur. 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 Est-ce qu'on proclame, il est vivant? Il est vivant. Ton Dieu est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Dieu est vivant. Il est vivant. Est-ce qu'on peut juste dire qu'il est saint? Alléluia. Il est saint. Il est saint. Alléluia. Il est saint. Il est saint. Encore une fois, il est saint. Proclame-le qu'il est saint. Ces moments ne sont pas finis. S'il vous plaît, ne lâchez pas. Il est saint. Je sens cette gloire ce matin. Comme je l'ai senti à Agen quand j'ai prêché. Suzanne, viens me rejoindre, s'il te plaît. Chante Alléluia. 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 Adorons-le. Nous sommes en train d'établir un trône pour Dieu, pour qu'il y siège et qu'il descende. De tout notre cœur, tous ensemble. Voilà, juste la musique. Voilà, je vais demander à Marie et puis à Lucie de venir. On va dire au revoir aux internautes. Nous allons tout simplement vous dire que nous allons vivre un moment là. Je crois vraiment que le Saint-Esprit veut agir.